Bonjour. Prenons quelques instants pour nous saluer entre voisins. Pour débuter, nous allons réciter la prière qu'on vous a remise à l'entrée. Une espérance à accueillir. Ô mon Dieu d'amour, ô toi, mon Sauveur, tu as semé dans la terre de notre cœur cette petite semence de foi, afin que puisse la fleur de l'espérance. C'est pour cette raison que je viens à toi, pour puiser l'eau qui ne se tarit pas, pour arroser et nourrir cette espérance, la fortifiant sans cesse de ta présence. Nous qui sommes tes enfants bien-aimés, aide-nous à ne pas désespérer et à voir en ce monde refleurir l'espérance du bonheur qu'il désire. Amen. Pour nous préparer à la venue du Seigneur Jésus, ne faudrait-il pas tracer une nouvelle route? Nos voies sont parfois étroites et tortueuses. Surtout celles que nous ne fréquenterons pas souvent ou que nous avons abandonnées depuis longtemps. Le Seigneur veut notre collaboration. Oui, c'est à nous qu'il confie la tâche de préparer son chemin dans notre monde, qui a parfois l'apparence d'un désert. Vivre l'avant, ce n'est pas attendre que descende du ciel un monde meilleur. Au contraire, il nous convient de nous engager avec audace et espérance dans le grand chantier de la venue du Sauveur. Viendrons-nous y offrir nos services? Bonne célébration, présidée par l'abbé Irénée aux intentions de Berthilde Chamberlain, premier anniversaire de décès. Lorient Boucher, 20e anniversaire. Famille Tremblay et Michaud. Pierrot Brisson. Evelyne et Charles-Eugène Caron. Maintenant, je demande quelqu'un de la famille de Madame Berthilde à venir allumer la bougie en rappel de son premier anniversaire de décès. Que l'âme de Madame Berthilde et de tous les fidèles défunts repose en paix. Levons-nous pour accueillir la procession et chantons dans votre prion à la page 25.
Mes frères et sœurs, chantons l'amour d'un Dieu si proche qui vient refaire notre espérance. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et à chacun, chacune, bienvenue à vous qui nous suivez via la télévision du Littoral, et que le Seigneur qui comble notre espérance et veut nous faire participer à sa venue soit toujours avec vous. Bonjour et bienvenue. Lily vient de compléter notre deuxième partie de l'arbre de notre espérance, de l'arbre de l'espérance, sur lequel on a ajouté des étoiles qui réfèrent à notre participation. On va entendre tout à l'heure Jean-Baptiste nous inviter à préparer les chemins du Seigneur. On dirait qu'il a deviné qu'on aurait cette semaine notre première tempête, et la deuxième est en cours. Alors on sait ce que c'est que préparer des chemins ici au Québec. Et voulez-vous, on va s'arrêter un petit moment pour regarder comment dans notre propre cœur, il y aurait des chemins qui auraient besoin d'être ouverts aussi, que le souffleur passe, que la charrue aussi fasse son chemin. Arrêtons un petit moment pour nommer un chemin dans notre vie personnelle qui aurait bien besoin d'être ouvert. Toi que les prophètes ont annoncé, viens en nos cœurs pour réveiller notre attente. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Toi, l'envoyé de Dieu, regarde notre monde malade et blessé. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi, le chemin qui conduit au Père, ravive notre espérance en la vie nouvelle. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu, dont l'amour est sans limite, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il renouvelle notre espérance et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. En toi, Père, est notre espérance. Tu nous rassembles de partout autour de ton Fils, lui notre guide et notre chemin. Accorde-nous de progresser dans la clairvoyance de l'amour et de préparer ainsi la venue de ton royaume par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour cultiver l'espérance dans nos passages obligés, les textes de ce dimanche nous convient à participer au projet de Dieu. L'appel d'autrefois, lancé par les prophètes, se répercute dans la ferveur de Jean-Baptiste qui proclame un baptême de conversion. Nous sommes assurés de marcher en sécurité avec Dieu qui ouvre la route vers le salut qu'il promet. Quel chantier! Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire éternelle. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel. Car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent
parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées, et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il y jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les germes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, sœurs, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadée. Celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vie, affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur.
Ça s'appelle arriver discrètement. Hein? Ça s'appelle un antipop, hein? C'est ça. Hein? Le plus je le place, plus il fait du bruit, mais ça devrait s'améliorer. C'est beau? Vous m'entendez bien? Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète. Avec moi ensemble. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. On reste debout un petit moment, on va reprendre notre chantienne. Est-ce qu'on est bon, Linda? Hein? Puis on va demander, je pense que c'est M. Dufour qui a quelque chose d'important à nous apporter. Il a même essayé tout à l'heure. Hein? N'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il nous apporte? Un casque. Venez nous porter ça, M. Dufour. On a besoin de ce symbole-là. Venez nous le placer ici, dans la base de la crèche. Oui, tout de suite, oui. Oui, un symbole fort ce matin. Va venir chez nous, chantons l'amour de Dieu si proche. On peut s'asseoir. Ça vous fait penser à quoi, ce symbole-là que M. Dufour vient d'apporter? Hein? Ben oui, les chantiers de nos vies. Et moi, je ne vous cache pas qu'en fin de semaine, j'ai passé bien des heures devant l'ordinateur pour suivre hier la réouverture de Notre-Dame de Paris, de voir comment on a mis en évidence tout le travail, d'abord des sapeurs-pompiers qui ont pour certains même risqué leur vie, il y a 5 ans et demi lors du feu, et ensuite tout ce groupe de quelques 250 entreprises qui ont collaboré, des femmes et des hommes, à la reconstruction, à la réfection, à la rénovation et à la réparation de Notre-Dame, en incluant tout le reste. Quelle œuvre admirable! Et hier, à la réouverture, c'est eux qui ont été applaudis en premier, avec raison. Même si le président avait émis un vœu important, risqué, un peu fou, il y a 5 ans et demi, c'est grâce à eux que ce projet-là s'est réalisé. L'importance de ce symbole qu'on voit, le casque de travailleur. Avez-vous remarqué d'ailleurs que dans l'Évangile, selon saint Luc qu'on vient d'entendre, Luc commence d'abord par nous situer historiquement dans la venue du Sauveur. Il précise un tel était roi là, puis un autre était prince à tel autre endroit, puis ainsi de suite. Et à ce moment-là, la parole de Dieu fut adressée à qui? À Jean le Baptiste qui était dans le désert. Pour nous, croyants et croyantes, c'est un grand mystère de réaliser quand Jésus, Dieu, vienne dans notre histoire aujourd'hui, puis vienne nous inscrire dans un chantier particulier.
Alors, c'est intéressant donc de voir encore aujourd'hui à la messe d'ouverture, la messe de reconsécration de la cathédrale, ou du moins de certains de ces nouveaux meubles, de voir toute cette foule qui venait, qui suivait même de par le monde, en sachant très bien que toute cathédrale, tout lieu de culte est le symbole d'une grande famille qui s'appelle nous autres, la famille chrétienne, qui se rassemble et qui fait l'unité. Comme le rappelle la première lecture, on est souvent comme le peuple d'Israël qui, après une période d'exil, souvent, pour eux autres, ça a été beaucoup plus que 5 ans et demi, une période d'exil, revient à Jérusalem, réparer les murs, les portes de la ville et ses résidences et reconstruire son temple. Quel beau symbole de la préparation de la venue du Seigneur et, comme le rappelle saint Paul dans la deuxième lecture, de son retour dans la gloire. On est dans un chantier où on collabore et l'important, ce n'est pas rien d'avoir des dons, d'avoir conservé, comme c'était le cas en France, des techniques qui remontent pour certaines au Moyen Âge, je ne sais pas peu dire, 1200-1300, construction de la cathédrale, mais d'apprendre à mettre ces dons-là au service de la communauté et d'apprendre à mettre ces dons-là ensemble au service de la communauté. Alors, on pourra en parler beaucoup, c'est un projet merveilleux, on aura peut-être l'occasion d'aller voir de plus près cette merveille, qui est symbole de la reconstruction non seulement de la communauté de l'Église, mais de toute la société dans l'harmonie et dans la paix. Parce qu'on a bien des défis là-dessus aujourd'hui. C'est pas long qu'on sort les armes quand l'autre ne fait pas notre affaire. C'est pas long qu'on cherche à l'envahir, qu'on cherche à s'imposer à l'autre, plutôt que s'inscrire dans un dialogue qui nous ramène en fait à découvrir que ce chantier, il est présent aujourd'hui. Et pendant qu'hier avait lieu la réouverture de Notre-Dame, qu'est-ce qui se passait à Saint-Pierre de Rome? Exactement. On appelle ça comment? Les nouveaux cardinaux. Comment est-ce qu'on appelle ça? Quand le pape crée ou nomme de nouveaux cardinaux? Non? Qui le sait? Oui? Hey, je l'ai oublié moi aussi, j'ai l'air. Ça va revenir. Riez pas de moi, ça va revenir. Non, mais je vous dis ça parce que c'était tellement beau. On a même l'archevêque de Toronto, le nouvel archevêque de Toronto qui était du nombre, de voir des cardinaux de tous les pays, de plusieurs pays, de toutes les régions du monde, je devrais dire, qui viennent apporter un soutien à François pour bâtir la communauté de l'Église, pour bâtir le peuple de Dieu et le faire dans la communion et dans la paix. Bien, il n'y a rien de banal là-dedans. Puis leur oui, en tout cas, me fait du bien. Alors moi, je suivais les deux en même temps hier. Je trouvais ça tellement beau de voir en même temps... Puis qu'est-ce qu'un cardinal fait quand il vient de recevoir sa calotte puis sa barrette? Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir tous les autres cardinaux et les membres du peuple de Dieu qui sont là, poser un geste de paix. On va travailler ensemble en communion avec le Saint-Père. Ça aussi, c'est peut-être pas un casque de travailleurs qui ont reçu, c'est une barrette symbolique, évidemment, mais c'est un geste qui est porteur de construction, de rénovation et de renouveau de la société. Et c'est pas pour rien que le psalmiste, tout à l'heure, disait quelque chose de très beau. Il disait, avez-vous remarqué, ceux qui sèment dans les larmes, entre guillemets, lorsqu'ils travaillent ensemble, moissonnent en chantant ou moissonnent dans la joie. La nouvelle traduction est un peu différente. C'est vrai, Et le fait de reconstruire ensemble après une grande épreuve, puis nous autres, on a envie au Québec des épreuves ces temps-ci comme Église, on a besoin tranquillement de se préparer à un chantier qui est déjà commencé à l'intérieur et dans lequel Dieu vient faire ce que l'apôtre Paul dit à la communauté de Philippe. Il lui dit quelque chose de très important. Il lui dit « Continuez dans l'amour, de progresser de plus en plus vers la pleine connaissance et la clairvoyance pour discerner ce qui est important. » Il nous parle de la croissance dans le progrès de la connaissance de Dieu et de son projet. On n'a jamais fini de découvrir ce que Dieu attend de nous. Et quand il arrive des épreuves, des défis,
des conflits, des difficultés, c'est souvent l'occasion de remettre à jour, non seulement, comme on le disait la semaine dernière, l'horloge de notre attente en fonction du projet de Dieu, mais d'y participer concrètement, personnellement, avec nos plus proches, avec nos communautés et avec l'Église universelle et avec tous les êtres de bonne volonté, pour que le jour où le Seigneur va revenir, il nous trouve vigilants et heureux de l'attendre et de le recevoir. Amen. Espérer, c'est voir déjà le salut de Dieu, de voir déjà la cathédrale reconstruite alors qu'elle est encore en cendres, de voir déjà la communauté se réunir pour un projet nouveau, et c'est pouvoir dire ensemble dans la foi, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Oui, c'est le cas de le dire, comme le rappelait notre casque de travailleur tout à l'heure, un grand chantier s'impose pour rendre droit les chemins, pour remplir les ravins, pour dépasser les montagnes afin d'accueillir le Seigneur Jésus dans notre monde. Alors prions pour tous ceux et celles qui travaillent à préparer son chemin en disant « Viens Seigneur, viens nous sauver ». Partout dans le monde, des gens tracent le chemin du partage grâce à leur attention et à leur dévouement envers les plus démunis. Que le Seigneur leur montre son visage. Viens Seigneur, viens nous sauver. Au sein de l'Église, des témoins de l'Évangile ouvrent le chemin à la parole de Dieu pour qu'elle touche les cœurs. Que le Seigneur les comble de joie. Viens Seigneur, viens nous sauver. Près de nous, souvent dans l'ombre, des croyants et des croyantes et des croyants préparent le chemin de l'espérance par leur joie rayonnante et leur goût de vivre. Que le Seigneur leur accorde sa paix. Viens Seigneur, viens nous sauver. Dans nos familles et nos communautés, beaucoup désespérés sont beaucoup désespérés par la souffrance ou la maladie et cherchent le chemin d'une vie meilleure. Que le Seigneur les réconforte dans sa tendresse. Viens Seigneur, viens nous sauver. Au sein de notre communauté, notre pasteur Irénée a souligné hier son anniversaire de naissance. Que le Seigneur lui accorde la santé et le comble de joie. Viens Seigneur, viens nous sauver. Puis il a tellement vieilli qu'il oublie ses mots d'église. Hein? Ça ne me revient pas. Ça va revenir, il faut croire. Quand vous aurez mon âge, vous comprendrez. Riez pas de moi. Hein? Arrêtons-nous un petit moment pour nommer des gens qu'on connaît qui sont à l'étape de la perte, hein, de l'épreuve, qui sont à l'étape de la souffrance, de la peine dans un événement de leur vie. Prenons le temps de les confier au Seigneur, hein, pour qu'il leur apprenne que ceux qui sèment dans les larmes bâtissent, hein, récoltent dans la joie plutôt, que dans une épreuve, Dieu nous apprend justement à trouver même des signes d'espérance. Prions. Viens Seigneur, viens nous sauver. Et nous poursuivons ensemble. Dieu très bon,
pour que nous puissions voir ton salut, sois toujours à nos côtés dans nos efforts quotidiens. Affermis-nous dans la foi et l'espérance en Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alors on peut s'asseoir, on recueille vos offrandes, nous vous disons merci. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites, mais viens par ta grâce à notre secours pour que notre espérance se fonde en toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Et parce qu'il nous fait confiance en vue de travailler au chantier de son royaume, dans l'espérance d'un monde nouveau, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint Seigneur,
14 dans votre livret. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il dit aussi, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang de ressuscité et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos responsables en Église, tous les bâtisseurs du peuple de Dieu et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi en ajustant ses chemins, en abaissant ses montagnes, en comblant ses ravins. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés,
tous tes enfants exilés. Pour nos sœurs et nos frères défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et bien sûr, je nomme leurs prénoms, vous les connaissez, Berthilde, Lorient, les familles Tremblay et Michaud, Pierrot, Evelyne et Charles-Eugène, ainsi que Claudette et Carole, et tant d'autres qui ont passé la mort. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Soutenus par l'Esprit Saint, nous pouvons espérer nous découvrir fils et filles de Dieu, travailleuses et travailleurs de son grand chantier, participant au même projet, et dire avec Jésus: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et surtout du manque d'espérance, et donne la paix, un élan intérieur à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Participons à ce chantier de paix et changeons-la entre nous. Frères et sœurs, le voici celui qui nous inclut, nous associe à ce grand chantier de la préparation des chemins de sa venue. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
le sang du Christ. Allez partager le pain de la vie à vos sœurs et vos frères. Seigneur Dieu, nous te louons et te remercions de te souvenir de nous. Tu mets fin à nos exils et à notre tristesse en nous ramenant chez toi, notre patrie, par le chemin que tu traces dans nos déserts. Fais-nous préparer les chemins du Sauveur. Fais-nous préparer les chemins du Sauveur. Nous te remercions pour les prophètes et les précurseurs d'hier et d'aujourd'hui. Leurs paroles nous réveillent et nous invitent à prendre une part active dans le chantier du royaume. Fais-nous préparer les chemins du Seigneur. Fais-nous préparer les chemins du Sauveur. Nous te remercions pour Jésus, ton Fils unique, par sa parole, ses actions et sa vie donnée. Il abaisse nos montagnes de suffisance et d'orgueil. Il comble les ravins qui nous séparent de toi, Dieu saint. Il est le chemin qui nous conduit vers toi, un chemin ouvert à tous, sans exception. Fais-nous préparer les chemins du Sauveur. Fais-nous préparer les chemins du Sauveur. Seigneur Dieu, nous te louons et te remercions de nous accueillir tels que nous sommes, ici et maintenant, pour ce grand projet auquel tu nous convies. Fais-nous préparer les chemins du Sauveur. Fais-nous préparer
Maintenant, quelques annonces. Demain, lundi, c'est la fête de l'Immaculée Conception qui a été reportée à cause, c'était aujourd'hui, on ne peut pas la faire. Demain, donc, elle est à Port-Neuf. Il y aura une célébration à Sainte-Anne de Port-Neuf à 9 h demain matin. Mardi, je vous rappelle qu'il y a la soupe populaire qui débute à 11h30 à la salle Horizon. Tout le monde sont les bienvenus. Dimanche prochain, à l'occasion du 3e dimanche de l'Avent, il y aura célébration du pardon. Et aussi, ce dimanche-là, les jeunes qui sont en cheminement pour les sacrements, pour se préparer aux sacrements, seront présents pour nous offrir des objets qu'ils ont confectionnés de leurs mains. Ça fait que prévoyez d'avoir des sous avec vous. Merci de votre générosité. Bon dimanche et bonne semaine. N'oublions pas la guignolée des résidences. Aujourd'hui, je ne sais pas si la température va l'empêcher, mais c'est aujourd'hui qu'on passe par les maisons pour la guignolée des résidences. Alors, merci pour votre contribution. Prions le Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour ce temps où nous avons écouté la parole qui fait vivre et partagé le pain de ton amour. Donne-nous de savoir entendre en vérité l'appel de Jean le Baptiste au désert. Change nos cœurs, rends droit les sentiers de nos vies, et nous deviendrons capables d'annoncer à tout homme le salut apporté par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bon chantier, allez dans la paix du Christ.